Perché au cœur de la Manche, le hangar d'Écosville se dresse comme un vestige impressionnant de l'histoire aéronautique française. Le hangar d'Écosville, un témoin historique de l'aviation française. Construit en 1917 durant la Première Guerre mondiale, cet édifice en béton armé de 150 mètres de long, 40 mètres de large et 30 mètres de haut fut à l'origine destiné à abriter des dirigeables utilisés pour la surveillance maritime et la lutte contre les sous-marins allemands. Ce hangar, unique en son genre, supervisé lors de sa construction par les ingénieurs de la marine française, est un exploit technique de son époque. Après la guerre, le site a continué d'être utilisé par l'armée de l'air française, jouant un rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale et la période de la guerre froide. Aujourd'hui, le hangar d'Écosville a été transformé en musée, offrant aux visiteurs une plongée fascinante dans l'histoire de l'aéronautique et de l'ingénierie militaire, comme nous l'explique ce représentant. Oui, donc je m'appelle Delaïve, je suis membre de l'association du hangar à dirigeables et trésorier de l'association. Alors, construit en 1917 et fin de la construction en 1919, à la fin de la guerre. Donc c'était un centre d'aérostation maritime, donc il y avait les dirigeables qui partaient d'ici pour ensuite aller survoler la mer du Nord, la baie de Seine, pour bloquer les sous-marins allemands. Donc là on ouvre du 1er avril jusqu'à la mi-novembre. Après on est fermé donc novembre, décembre, janvier et on ouvre pour les vacances de février. Chaque année ou tous les 2 ans on fait une exposition temporaire donc sur des événements qui ont eu lieu autour du hangar, comme cette année sur le 80e anniversaire, sur la bataille d'Écosville. C'est un site qui appartenait à la marine. Ensuite la marine a vendu le hangar et le site à une première association qui a tenu quelques années et ensuite c'est notre association des Amis du hangar d'Écosville qui a repris derrière. Ce site est également un lieu de mémoire, rendant hommage aux aviateurs et marins qui ont servi la France durant les conflits mondiaux. Le hangar, par sa majesté et son histoire, attire chaque année des milliers de visiteurs.